Peux-tu m'expliquer qui tu es? Bonjour à tous, je vais expliquer qui je suis et quel est le but de cette chaîne. Présenter cette chaîne. Donc, Mhm. donc je suis né en Inde, 1985. Donc, parmi des millions d'Indiens qui ont été abandonnés à la rue, 30 millions d'orphelins en tout en Inde, globalement. Parmi ces 30 millions, il y a 500 000 qui sont en institution. Parmi ces 500 000, il y en a une très très petite quantité qui sont adoptés à l'étranger. Au départ, j'aurais dû être adopté en Allemagne. Finalement, m'a adopté en Suisse. Donc, je suis arrivé à l'âge d'une année en 1986 en Suisse. Et ton enfance? J'ai eu une très belle enfance avec des parents aimants, très attentifs à mon bien-être. À l'âge de 5 ans, 1990, ils m'ont mis à faire du judo, j'ai eu une professeure de conservatoire musique, j'ai eu une très bonne éducation, voilà. Mais comme j'étais déjà très spirituel, donc j'ai très très rapidement recherché mes racines identitaires, terrestres, mais aussi mes racines spirituelles. Donc je me suis mis à lire beaucoup de livres sur l'Inde depuis très jeune. Et à cette époque, les dévots de Krishna aussi ont sonné à la porte de chez mes parents. Ma mère adoptive, elle a pris la Bhagavad Gita à la maison. La Bhagavad Gita? Et depuis, la Bhagavad Gita ne m'a jamais quitté. Depuis l'âge de 10 ans, pendant mon adolescence, pendant mon âge adulte, jusqu'à maintenant. Et ma mère adoptive, donc voilà, l'a pris de façon totalement innocente. Donc c'est un bon coup de pouce de l'Inde, de Krishna, du maître spirituel, Ok. d'avoir pu, depuis l'âge de 10 ans, avoir une vision de tout ça. Parce que voilà, en Inde, le gourou est très important. Il faut avoir un gourou en Inde, donc un maître spirituel authentique, d'une lignée authentique, afin de sortir des morts et des renaissances, qu'on appelle la réincarnation. Donc, c'est pour ça qu'en Inde, il est important d'avoir un gourou. Comment as-tu découvert l'Inde? Alors, j'ai d'abord étudié le Jnana Yoga. Le Jnana Yoga en lisant, donc à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à lire Vivekananda, Ramakrishna, Sri Aurobindo, Sri Nisargadatta Maharaj. J'ai été poussé contre mon gré après ça dans la vie professionnelle, dans l'armée suisse. Mais après tout ça, donc dès que j'ai pu, je suis parti en Inde. J'ai embrassé mes racines, mon identité indo-suisse. J'ai jamais voulu vivre dans le déni comme la majorité des adoptés qui sont déracinés et qui vivent dans un conflit subconscient avec leur identité et des fois leur trauma pour les moins chanceux. Parce que l'adoption peut aussi être une loterie, tout dépend de l'enfant et tout dépend des parents adoptifs sur qui l'enfant tombe. C'est vrai, c'est vrai. À 20 ans, j'ai commencé d'étudier l'hindi, puis j'ai rapidement commencé le sanskrit, en continuant de lire la Bhagavad Et Gita. quel est ton projet actuellement? Donc, de 2010 à 2020, j'ai exploré mon identité, j'ai été initié à l'hindouisme, j'ai été plusieurs fois en Inde, j'ai vécu dans plusieurs temples hindouistes. J'ai réalisé que je porte un héritage car l'Inde est un pays spirituel et que je me devais de transmettre ce patrimoine immatériel à l'humanité. Parce que ce n'est pas un travail, donc c'est plutôt une vocation que j'ai depuis toujours. Et je fais cela depuis toujours. Mais aujourd'hui, j'ai la liberté de pouvoir m'y consacrer de manière plus libre, plus indépendante, à mon rythme. Donc c'est un savoir vivant transmis depuis des millénaires dans des traditions indiennes authentiques. Comme quoi? Comme les arts, par exemple la danse, la musique, qui sont imprégnés de la culture, de la spiritualité dont je parle dans mes vidéos en français. Et j'ai lentement acquis une certaine autonomie dans ma pratique, en yoga, en bhakti yoga. Okay. Et j'ai décidé d'habiter par la suite en montagne.
Là j'ai 45 ans, donc ça fait à peu près 6 ans, 6-7 ans que je vis en montagne, toujours en Suisse, mais loin des villes. Donc en montagne, je trouvais qu'il y a plus de paix, de nature, de silence, nécessaire pour une pratique épanouissante. Et, Donc c'est pas un travail, mais une vocation. Je vous serai reconnaissant pour vos commentaires, si vous regardez mes vidéos, vos likes, pour vous abonner aussi. Ce sera avec un grand plaisir et beaucoup de reconnaissance. Mais c'est pas pour moi que je demande ça, mais cela c'est pour aider, promouvoir la culture et la spiritualité indienne. Super idée. Qui est un patrimoine immatériel pour l'humanité entière. Car sans la culture et la spiritualité, les gens pourraient perdre ce lien humain qui nous unit tous et qui nous rend solidaires les uns les autres et profondément humains. En ces temps, en ces ères de conflit, d'hypocrisie générale, nous avons besoin de ces valeurs et de comprendre ce qui fait notre humanité avant tout. L'Inde a actuellement beaucoup d'inégalités, mais ça reste une superpuissance économique, parce que selon les prévisions pour 2047, c'est une superpuissance économique et le taux de croissance reste très élevé, donc supérieur à 7%, donc c'est une des économies qui progresse le plus rapidement au monde et qui possède aussi un budget de défense militaire de 92 milliards et un très bon rapport diplomatique avec la France qui leur a vendu de nombreux Rafales. Comment ça, des Rafales? Donc les avions de combat. Des centaines de Rafales. Donc la France a également des liens étroits avec l'Inde depuis 1816 avec les comptoirs coloniaux, notamment à Pondichéry, où on y parle encore l'ancien français à certaines places. Donc l'Inde est une nation en expansion et il n'est pas impossible que vos petits-fils iront chercher du travail en Inde dans quelques années, ce qui pourrait faire de l'hindi une langue importante et pour les plus perspicaces d'entre vous, ils pourraient justement en apprendre plus sur la spiritualité vivante de l'Inde éternelle.